Amen. On est ensemble dans le livre de Job. Chapitre 1er. Nous lirons quelques versets et je pense aller dans Corinthiens chapitre 10, le 13e verset. Il y avait dans le pays d'Ouz un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand le jour de festin était passé, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché, ont-ils offensé Dieu dans leur cœur? C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. L'Éternel dit à Satan, bon, revenons au verset 6. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. C'est-à-dire que Satan, il est fort probable qu'il est là. Alléluia. L'Éternel dit à Satan, d'où vient-il? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Cet homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit, ah Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'a-t-il pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main et touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Comme je vous ai dit hier, la tentation aura toujours des limites. Verset 2, chapitre 2, verset 9. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu et mère. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Je suis en train de prier ce matin que l'incrédulité ne soit pas ton partage au nom puissant de Jésus. Je suis en train de prier que tu ne sois pas comme cette femme. Donc tout ce temps, elle était avec Job, elle vivait avec Job, mais elle n'a jamais compris le secret de la richesse de Job. Tout ce temps. 1 Corinthiens chapitre 10, le 13e verset. Il est écrit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Premièrement, ça veut dire qu'elle sera limitée. Si vous êtes des hommes, ça sera une tentation des hommes. Jamais le diable ne vous tentera comme des anges, jamais le diable ne vous tentera comme une divinité. Si vous êtes des hommes, ça sera une tentation des hommes. C'est la simple bonne raison que pour faire chuter toute l'humanité avec Adam, il lui a proposé un fruit. Vous imaginez? Donc, dans toute sa sagesse, dans toute la malignité du diable, dans toute la puissance du diable, ce diable-là que vous craignez, tout ce qu'il a trouvé de plus grand pour faire tomber Adam et toute l'humanité, c'était un fruit sur un arbre. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura aucune tentation qui viendra qui ne soit humaine. Ça sera juste un fruit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Ça sera juste un fruit. Et Dieu qui est fidèle, ok, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais écoute, mais avec la tentation, il préparera aussi les moyens d'en sortir. Bon, imaginons, si Dieu connaît déjà que la tentation viendra et qu'il a déjà préparé un moyen de sortir de la tentation, est-ce que lorsque la tentation vient dans ta vie, Dieu est inquiété? Il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Pas que vous puissiez la fuir,
mais que vous puissiez la supporter. Malheureusement, nous sommes là tous les jours à prier de sorte que nous puissions fuir la tentation. Qu'on ne soit pas tenté. C'est parce que vous n'avez pas compris une chose que j'ai expliquée hier. La tentation et l'épreuve sont interconnectées. Et tu ne pourras jamais les détacher. Tu ne pourras jamais les séparer parce que ce sont des royaumes qui sont en perpétuel combat. Lorsque tu as une épreuve, la tentation se présente derrière l'épreuve. Lorsque tu es tenté, l'épreuve se présente derrière la tentation. Pour la simple et bonne raison que c'est deux cœurs attachés à ta vie et à ta destinée. Le cœur du diable et le cœur de Dieu. Le cœur du diable ne pourra jamais te laisser tranquille, c'est la simple raison pour laquelle il apportera toujours des tentations. Et le cœur de Dieu ne pourra jamais t'abandonner et te laisser seul, c'est la simple raison pour laquelle il apportera toujours des épreuves. Nous étions en train d'étudier l'histoire de Job et je vous ai expliqué que la première leçon que nous devons retenir sur l'histoire de Job, c'est que la tentation et l'épreuve sont interconnectées. Répète-le avec moi. La tentation et l'épreuve sont interconnectées. C'est-à-dire que ça ne sera jamais séparé. Quand tu es tenté, il y a une épreuve à l'intérieur. Quand tu es éprouvé, il y a une tentation à l'intérieur qui va venir. Pour la simple et bonne raison que sur la tentation, il y a deux yeux. Les yeux du diable, comme je vous ai expliqué hier, et les yeux de Dieu. Quand tu es tenté, quand tu es mis face à une épreuve, quand tu es tenté ou que tu es mis face à une épreuve, il y a des yeux qui te regardent. Les yeux du diable et les yeux de Dieu. Ainsi donc, une seule chose, et c'est la plus grande différence qui existe entre la tentation et l'épreuve, c'est leur origine. Répète avec moi, leur origine. La tentation viendra du diable, mais l'épreuve viendra toujours de Dieu. Mais pourquoi? Parce qu'entre la tentation et l'épreuve, la finalité, l'origine détermine déjà la finalité. Ceci veut dire que l'Éternel a cette facilité d'apporter toujours une épreuve dans une tentation parce qu'il est attaché à ta vie. C'est ce qu'il vient de nous dire dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 13. Il dit, pour chaque tentation, il préparera toujours un moyen d'en sortir. En d'autres termes, il préparera toujours une épreuve. Pour chaque tentation qui surviendra dans ta vie, il y mettra l'épreuve. Pourquoi? Parce que l'épreuve est le seul moyen de Dieu pour toi d'en sortir, de sortir de la tentation. Le seul moyen pour toi de se rassurer, pour Dieu, le seul moyen pour Dieu de se rassurer que tu vas sortir de la tentation indemne, c'est de créer une épreuve dans cette tentation. Et si l'origine détermine l'objectif, vous devez comprendre que jamais dans le cœur de Dieu, il n'y aura un objectif de te faire tomber, de te faire pleurer, de te réduire à néant. Ce qui veut dire que la tentation a comme motif et objectif de t'affaiblir, mais l'épreuve a comme objectif et motif de te fortifier. En ce moment, je suis en train de parler du peuple de Dieu. Un homme se présente devant eux, il s'appelle Goliath. Remarquez maintenant une chose. Ce Goliath avait deux identités en fonction de deux personnes différentes. Pour le peuple et pour le roi Saoul, Goliath était une tentation. Jusqu'à ce que vienne un homme de révélation, un petit homme de 17 ans, qui n'a pas considéré Goliath comme une tentation, mais qui a considéré Goliath comme une épreuve. Qui s'est dit, malgré que cet homme vienne nous tenter, Dieu avait déjà préparé un moyen d'en sortir. Ainsi donc, la perception de la tentation dépendra de ta maturité. Et la finalité de la tentation dépendra de ta révélation. La seule chose qui fait que nous ne vaincrons jamais la tentation, c'est parce que nous ne voyons que la tentation. On n'a jamais perçu l'épreuve derrière la tentation. C'est-à-dire que nous avons positionné le diable à une dimension où il peut prévoir des dieux que Dieu ne peut prévoir d'avance. C'est-à-dire que nous avons positionné le diable à une dimension où il peut apporter des choses que Dieu n'a pas connues d'avance et dont il a annulé leur efficacité. C'est comme ça que nous commençons à nous comporter. Il y a des choses qui nous arrivent, on se dit, là vraiment, le diable était déjà en colère contre moi. Ce qu'il a prévu là, Dieu ne savait même pas. Là vraiment, il m'a haï. Non, il ne t'a pas haï. Tu as été en manque de révélation. Derrière chaque tentation, il y aura toujours une épreuve. Car il n'y aura aucune tentation
que le diable planifiera dans sa tête, que Dieu ne verra venir de loin et dont il préparera un chemin de sortie et dont il ne préparera pas un moyen de sortie. Et ce moyen de sortie-là, ça s'appelle l'épreuve. Et c'est la seule chose qui a distingué tout le peuple et les races de David. Et il voyait quelqu'un qui venait annoncer la fin de leur vie. Il voyait quelqu'un qui venait annoncer la fin de leur bonheur. Mais Goliath voyait en lui quelqu'un qui venait annoncer la gloire de l'Éternel. C'est ce qui a distingué les deux hommes. Ils ont été intimidés par Goliath. Mais David fit un petit jeune homme qui, en les regardant, vous savez ce qu'il se disait? Dieu m'a donné celui-ci pour me glorifier. Mais le peuple se disait, le diable nous a amené celui-ci pour nous anéantir. Donc, il existera toujours deux catégories des hommes. Ceux qui verront Dieu et ceux qui ne verront que le diable. Je voulais enseigner hier, nous avons plus de facilité à constater la perdurance de la tentation, mais on a moins de facilité à constater la perdurance de la présence de Dieu. On a moins de facilité à constater que même si nous sommes tentés encore et encore, combattus encore et encore et encore, tu as prié hier, il revient, tu as prié hier, il revient. Nous avons plus de facilité à constater cela. Mais avez-vous aussi de facilité à constater que Dieu ne t'a jamais abandonné, peu importe le temps et les circonstances, qu'il n'y aura aucune tentation qui sera suffisamment grande pour chasser Dieu? Parce que s'il part, ça signifie qu'il est incapable. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me reçoit? Ainsi donc, un homme révélé perçut en Goliath une épreuve. Il se disait, si l'épreuve est donnée par Dieu, ça veut dire que la destinée de l'épreuve est de me glorifier. Ça veut dire que je suis déjà vainqueur avant que la bataille ne soit commencée. Ainsi donc, le diable croyait donner au peuple un moyen de chute pendant qu'il donnait au peuple un moyen de gloire. Un seul homme a eu cette révélation, il s'appelle David. Et je suis en train de prier que tel soit ton partage au nom de Jésus. Que tu vois des épreuves dans tes tentations. Parce que jamais Dieu ne te laissera seul. Dans chaque tentation qui viendra, il préparera toujours une épreuve. Et l'objectif de l'épreuve, c'est de faire quoi? De te glorifier. L'objectif de l'épreuve, c'est de faire quoi? De te fortifier. J'aimerais annoncer à quelqu'un une seule chose. La fosse au lion était une tentation pour les communs des mortels. Mais pour des hommes comme Daniel, c'était une épreuve. Je l'ai enseigné ici à la jeunesse et j'ai expliqué. Il n'y a aucune gloire à fuir la fosse au lion. Il y a toute la gloire à entrer dans la fosse au lion et d'en sortir sans égratigner. Pour les communs des mortels, le fait est une tentation. Mais pour Meshach, Shadrach et Abednego, le fait est une épreuve. Ainsi donc, il y a des hommes qui, lorsqu'ils sont face à des défis, ce qu'ils considèrent, ce n'est pas l'impossibilité de vaincre ces défis, mais ce qu'ils considèrent, c'est la possibilité de les vaincre et la gloire qu'ils obtiendront après les avoir vaincus. Ainsi donc, si deux yeux sont braqués sur toi lorsque tu es tenté, le premier œil braqué sur toi s'attend à ce que tu échoues, le second œil braqué sur toi s'attend à ce que tu réussis. L'Éternel, des fois, il est là assis avec tranquillité, il te regarde, pas parce qu'il s'attend à ce que ce soit tes forces à toi qui te fassent réussir, mais parce que lui-même, il sait. J'avais déjà mis un chemin de secours là-bas. Là-bas, le chemin de secours était une simple chose. David avait tout simplement besoin de croire aux possibilités de Dieu. Je vais vous surprendre, vous allez être surpris. Est-ce que vous savez que Dieu n'a jamais dit à David d'aller combattre Goliath? Vous le saviez? Jamais Dieu n'est venu vers David un jour, par exemple, dans un songe, ou avant et tout ça, il lui a dit, David, va combattre ce Goliath. Jamais. Vous le saviez? Ce n'est pas une voix audible qui a dit à David, va combattre Goliath. Et pourtant, toi, tu as une voix qui te dise que celle-là, ça t'appartient. Cette tentation-là, ça t'appartient. Ce qui a poussé David à aller combattre Goliath au nom de l'Éternel, c'est la connaissance qu'il avait du nom de l'Éternel. Il savait qu'un homme ne peut pas se moquer de Dieu à tel point et que Dieu ne soit pas disposé à le faire tomber. Mais ton problème, c'est quoi? Tu as une voix. David n'a jamais entendu une voix. Il avait tellement foi à la fidélité de l'Éternel.
C'est ce qu'il dit dans 1 Corinthiens 10. À cause de ma fidélité, jamais une tentation ne viendra sans chemin de sortie. Il n'y en aura jamais. David n'a jamais entendu une voix. Personne ne lui a parlé. La connaissance qu'il avait de l'Éternel a parlé à son cœur. Parce que le seul moyen de sortie que Dieu avait placé dans cette tentation, c'était la foi dans les capacités de Dieu. Les autres personnes regardaient la taille de Goliath. Mais David a vu une petitesse dans un grand homme et il a vu la grandeur dans un petit homme. Il était le petit homme, il a vu une grandeur en lui. Goliath était un grand homme, il a vu une petitesse en lui. C'est la simple raison pour laquelle il a cru qu'il pouvait le vaincre avec une fronde pour faire tomber un petit oiseau. Pas pour faire tomber un aigle, pour faire tomber un petit oiseau. Qu'est-ce qui peut pousser un homme à avoir une foi pareille? Dis à ton voisin, la foi est le chemin de sortie de la tentation. Ça veut dire que la tentation viendra toujours avec une faiblesse. Mais si tu demeures accroché à la taille de Goliath, tu vas rater les chemins de sortie. L'Éternel, lui, il est là, il est en train de... Mais le chemin est là, juste là. Il n'a juste qu'à faire passer sa tête, juste là. Maintenant, imaginez-vous qu'avec toute la taille de Goliath, dis-moi, qu'est-ce que David a fait de grand et de spécial? Vous l'avez vu faire des entraînements? Il n'a même pas fait d'entraînement. Anzambe. La foi est un élément qui spécialise les choses aussi simples que tu as dans ta main. Tu vois les instruments là que tu as, je ne sais pas c'est quoi. Ta petite boutique là, je ne sais pas c'est quoi. Les petites choses là que tu as dans ta main, la foi est un instrument qui les rend spécial. La foi est un instrument qui prend des petites choses et les rend grandes. Lui-même, il sera en train d'enseigner à propos de la foi. Si vous aviez de la foi comme un petit grain de sénévé, vous direz à cette montagne, entre le petit grain de sénévé et la montagne, où est la cohésion? C'est parce qu'il veut nous enseigner que la petitesse de la foi est plus grande que tout ce qui est grand au-devant de toi. Tout ce qui paraît grand, tout ce qui paraît spécial, tout ce qui paraît tellement solide, la foi est beaucoup plus solide que cela, même si elle est la plus petite. Nous aurons l'état d'enseigner sur la foi ici. J'ai un syllabus que j'ai écrit de près de 40 pages. Que Dieu nous fasse grâce. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de me comprendre, mes chers amis? Dieu a mis une brèche quelque part dans la tentation. Il ne peut pas, dans toute sa sagesse, dans toute sa connaissance, dans toute sa science, le diable ne pourra jamais concevoir quelque chose que Dieu ne peut prévoir. Je le répète encore, le diable ne pourra jamais concevoir quelque chose que Dieu ne peut percevoir. Ainsi donc, David savait que la connaissance que j'ai du nom de l'Éternel est déjà une voix de l'Éternel qui s'adresse à moi. Le problème avec les gens aujourd'hui, c'est que tu attends que l'Éternel te parle dans un songe, tu attends que l'Éternel te parle je ne sais pas où, mais tu oublies que même pendant qu'on est en train de prêcher là, l'Éternel est en train de te parler. Tu oublies que même lorsque tu lis un texte et que la Bible te dit « Je suis le Dieu fidèle », il te parle déjà. Tu oublies que cette connaissance vraie qu'il a déposée dans ton cœur de sa personne, de ce qu'il ne pourra jamais, il t'a déjà parlé. David n'a jamais entendu de voix. Il savait, mon Dieu est fidèle. J'étais dans la brousse et j'ai vaincu l'ours et le lion à cause de son nom. À cause de son nom, j'ai vaincu le lion et l'ours. Ce même Dieu-là ne peut m'abandonner. Goliath n'est pas suffisamment grand pour pousser Dieu de sortir dans ma vie. Quelle est cette taille qui pourra effrayer Dieu? C'est ce que David se disait. Quelle est cette taille d'un homme qui pourra effrayer Dieu? Et c'est ce qui a distingué David de tout le peuple. Ça l'a même distingué d'Esaïe. C'était un homme de foi, aussi petit qu'il était. La foi est à mesure de te faire accomplir ce qui n'est pas de ton âge. La foi est à mesure de te faire accomplir ce qui n'est pas de ton rang. Tu seras une simple personne du peuple, mais tu accompliras les exploits des rois. Tu seras un simple fidèle à l'église, mais tu feras, accompliras et recevras des miracles que même le pasteur ne reçoit pas. Pourquoi? L'onction n'est pas synonyme de la foi. On peut être loin, mais ça ne veut pas dire qu'on a la foi. Est-ce que vous le saviez? Est-ce que vous saviez même qu'il y a une différence entre la foi
qu'on reçoit pour les services et la foi personnelle de ta propre vie. Un homme peut faire ressusciter de mort. Un homme peut faire de miracles. Parce que la Bible dit qu'il a reçu une portion, une mesure de foi pour les services du ministère. Mais lorsqu'il est question de sa propre vie, lorsqu'il est éprouvé, tu pourrais être surpris de sa stupidité. Il n'a plus la foi. Quand c'est lui personnellement qui est touché. Pourquoi? Parce que la foi personnelle est tellement séparée du don de la foi. Et toi, tu es là à attendre que Dieu te donne la foi. Alors que la foi est un élément que tu dois cultiver. Nous tous, en tant que chrétiens, pour la foi personnelle de notre vie, des épreuves quotidiennes de notre vie, est un élément que nous devons de cultiver. Toi, tu attends. Tu es là comme les disciples qui ont prié avec incrédulité. Seigneur, augmente-nous la foi. On aura l'état d'en parler. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me reçoit ce matin? Mon objectif, c'est que tu ne vois pas Goliath. Mon objectif, c'est que tu vois la gloire qui viendra après Goliath. Mon objectif, c'est que tu ne vois pas le feu. Mon objectif, c'est que tu vois la gloire qui viendra après le feu. Mon objectif, c'est que tu ne vois pas la fosse au lion, mais mon objectif, c'est que tu vois celui qui est à mesure de rendre. Qui a créé les lions? Dieu. Qui est à mesure d'anéantir les capacités du lion? J'aime des hommes comme Daniel. Il savait. Dieu a créé les lions. Je suis sûr que même dans la fosse au lion, il est à mesure de faire oublier au lion qu'il est un lion et de le rendre un chat. Je suis en train de prier, de décréter, de déclarer que nous ayons des hommes pareils dans nos guides matinales. J'étais en train de dire à un homme, nous allons renverser l'ordre de la bénédiction. Tous ces hommes qui s'assoient devant et qui sont bénis ont oublié l'œuvre de Dieu et les serviteurs de Dieu. C'est vous que Dieu va commencer à bénir pour que vous ne puissiez pas oublier l'œuvre de Dieu et les serviteurs de Dieu. Nous allons renverser l'ordre de la bénédiction. Et je suis en train de le prier, que parmi ceux qui viennent ici chaque matin, que vos vies soient transformées et métamorphosées. Pas à cause de moi, mais à cause du nom de l'Éternel. Nous allons renverser. Des Saïls seront là et contempleront votre victoire. Le roi Saïl sera là et il se demandera de qui est-il fils. Je prie que des rois se demandent de qui tu es fils. Ceux qui se sont vus comme étant des rois dans cette église, qu'ils commencent à se demander de qui tu es fils. Amen. Nous allons renverser l'ordre de bénédiction. Ils ont été bénis. Mais l'église est malade pendant qu'ils ont de bénédiction. L'église a des problèmes pendant qu'ils ont de bénédiction. C'est ton cœur que Dieu a choisi au nom puissant de Jésus. C'est ton cœur que Dieu a choisi. Et il dépose des bénédictions sur toi. Je les prie, je les décrète, je les déclare. Reçois cet emploi au nom puissant de Jésus. Peu importe les incertitudes, peu importe le Goliath qui s'élève, peu importe le miracle. Tu te regardes et tu te dis tu n'as pas de relations. Je vous ai enseigné ici. Si ce sont les plans de Dieu, alors c'est fondé sur les relations de Dieu. Dieu a des relations pour toi au nom de Dieu. Je vais vous donner un témoignage. Un frère, il modère souvent même ici. Il avait déposé son CV. Après avoir déposé son CV, il avait la foi. Il a même fait une action de grâce pendant une prière qu'ils ont fait ici la nuit. Il a fait une action de grâce. Il a déposé même une offrande. Il disait, je vois déjà mon emploi venir. Et puis on l'appelle. On lui dit, il était un meilleur candidat. Mais on leur a amené 3 personnes du dehors. On ne sait même pas où est-ce qu'ils ont. Ils n'ont même pas fait les tests, ils n'ont même pas fait l'examen. Et puis sa candidature a été rejetée pendant qu'il était le meilleur candidat. Les chefs l'appellent et lui disent, on nous a apporté d'autres candidats, même moi je n'ai pas le choix. Je dois accepter les autres candidats. Quand je l'ai vu, il était tellement découragé. Je ne me rappelle pas bien ce que je lui ai dit, mais je lui ai fortifié. Il était tellement découragé. Comment se fait-il? Je lui ai dit, c'est ce qu'ils font toujours, mais Dieu est toujours fidèle. Récemment, c'est hier, il vient ici avec des documents et tout ça, il me dit, on m'a appelé. Les gens là, que d'autres chefs avaient introduits, apparemment leurs documents étaient des faux documents. Vous êtes en train de me comprendre? Même quand l'obstacle est là, il y a toujours un chemin. Et Dieu doit faire des choses de telle sorte que quand ça sera fait, tu comprennes que c'est Dieu qui a fait. Sans les combats, tu croiras que c'était ton intelligence. Mais s'il y a des batailles, quand ça sera fait, tu n'oublieras pas le nom de l'Éternel qui t'a délivré.
Tu n'oublieras pas l'Éternel qui t'a délivré de la fosse au lion. Tu n'oublieras pas l'Éternel qui t'a délivré de la griffe du lion et de l'ours. Tu ne peux l'oublier. Lève-toi, nous sommes en prière. Je suis en train de prier que tu sois de la race de David. Je suis en train de prier que tu sois de la race de Daniel. Je suis en train de prier que tu sois celui qui verra un chemin dans l'épreuve. Commence à les prier. Dis au nom puissant de Jésus, je crois à la présence de Dieu. Je crois à la constance de sa présence. Peu importe les épreuves, les batailles, peu importe les incertitudes, je crois qu'il est là. Je crois qu'il combat avec moi. Je crois qu'il me fortifie. Je crois qu'il résolutionne déjà mes problèmes. Je crois qu'il prévoit déjà des solutions. In the name of Jesus, prie-les, décrète-les, déclare-les dans ta vie. Au nom puissant de Jésus, je suis en train de prier, de décréter sur toi que tu sois de la race de Daniel. Je suis en train de prier, de décréter sur toi que tu sois de la race de David. Je suis en train de prier, de décréter sur toi que tu sois de la race des hommes de foi. Je suis en train de prier, de décréter sur toi que tu sois de la race de ceux qui croiront au nom de l'Éternel. Je suis en train de prier, de décréter sur toi que tu sois un petit qui accomplira des grandes choses. Je suis en train de prier, de décréter sur toi que tu sois un fils d'un commun de mortels qui fera des choses dont même le roi s'interrogeront. Je suis en train de prier, de décréter sur toi que les gens s'interrogent de qui tu es fils, de qui tu es fils, de qui tu es fils, de qui tu es fils. Qu'une onction coule sur ta tête au nom puissant de Jésus. Qu'une onction coule sur ta tête au nom puissant de Jésus. Que Dieu fasse déborder. Remato Kabalishada. Qu'une onction coule sur ta tête. Qu'on se demande de qui tu es fils. Que la grâce de l'Éternel se manifeste dans ta vie. Qu'on se demande de qui tu es fils. Qu'on se demande de qui tu es fils. Qu'on se demande de qui tu es fils in the name of Jesus. Qu'on se demande de qui tu es fils. Lève tes deux mains pendant que je suis en train de déclarer. Je prie que les dieux fidèles ne t'abandonnent pas au nom puissant de Jésus. Que sa fidélité le pousse à toujours et encore demeurer dans ta vie au nom puissant de Jésus. Qu'il te donne la révélation de constater des chaînons de sortie au nom puissant de Jésus. Qu'il te donne la révélation dans toutes tes batailles au nom puissant de Jésus. Que tu sois de la trempe de David. Que tu sois de la race de Daniel. Que tu sois de la race de Meshach, Shadrach et Abednego. Des hommes de foi qui seront loués de génération et de génération. Que cette église célèbre ta foi. Que ton entourage célèbre ta foi. Que nous-mêmes qui prêchons célébrons ta foi. Parce que nous aurons vu que l'Éternel t'aura donné une foi plus supérieure à la nôtre. Je suis en train de prier, de décréter, de déclarer qu'on se demande de qui tu es fils au nom de... Qu'on se demande de qui tu es fils au nom de... Qu'à peine tu sais ça, tu relèves les défis du roi au nom puissant de Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer ce Dieu? J'espère. Nous allons continuer demain avec la deuxième leçon. Que Dieu vous bénisse abondamment. Si vous avez vos offrandes, merci de les apporter. Bénis ton voisin, dis-lui que l'Éternel te bénisse ce matin. Allons dans la bénédiction.